c'est Sans Alice. Aujourd'hui c'est lundi donc c'est une vidéo petit bonheur. Allons-y. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'être libre, une vie d'aventure, une vie créative et infinie. Mais avant ça je voudrais vous faire un cadeau. Je voudrais vous offrir mon grand bonheur, le voyage de Hannah. Mon bébé, mon roman, ma petite œuvre, vous lui avez fait un très chaleureux accueil. Je vous en remercie énormément. Vous vous êtes montré curieux, vous avez regardé les lives, les dédicaces, etc. Et du coup j'avais envie de pouvoir offrir à une personne. En vrai je voudrais que tout le monde l'ait, je voudrais que tout le monde puisse partir en voyage au Japon avec la petite Hannah. Mais en tout cas pour une personne chanceuse, ce sera l'occasion de découvrir Hannah. Et c'est parti, vous pouvez tous tenter votre chance. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au prochain petit bonheur. C'est-à-dire qu'on est lundi 16 octobre, et bien le lundi 23 octobre, j'annoncerai à qui j'enverrai le voyage de Hannah. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un commentaire pour dire d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous aimeriez aller. Parce que Hannah, c'est une petite fille qui voyage au Japon. Elle part à Tokyo. Et bien donc, dans un commentaire, je vous demande où est-ce que vous rêveriez d'aller. Par exemple, un commentaire type serait « J'habite à Tokyo au Japon et je rêve d'aller à Athènes en Grèce ». Donc mettez bien une ville, un pays, une ville, un pays. Ou bien encore « J'habite à Nantes en France et je rêve d'aller à Rome en Italie ». Et bien sûr, vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager. Super facile, non? Je m'abonne, je laisse un commentaire. Et de cette manière, on voyagera ensemble dans les commentaires. C'est vraiment le principe avec Hannah. C'est vraiment le principe même avec l'univers de Envole-toi avec Yume. Parce que si jamais vous ne savez pas ce qu'est le voyage de Hannah, ça fait déjà un moment que je vous en parle, mais il y a une vidéo où déjà je vous parle de ce projet où je vous dis « Waouh, c'est mon grand bonheur !» Je mets bien sûr en description tous les liens directs. Il y a aussi une vidéo où je vous ai lu tout le prologue, donc ça fait un livre audio. Vous pouvez découvrir un aperçu en m'écoutant lire. Et comme je vous disais, Hannah est directement issue de l'univers de Envole-toi vers Yume, puisque cette jeune demoiselle qui parcourt la planète, c'est Hannah. Envole-toi vers Yume, c'est encore plus mass média à ma petite échelle. Vous m'avez vu créer les illustrations pour ce livre, vous avez vu au fur et à mesure les croquis, le chara-design et les illustrations. Et ensuite vous avez vu le livre, donc vous avez vraiment vu naître ce livre. Et c'est en ça que je voulais vous parler de liberté, d'être libre. Parce que quand je vous dis mass média, normalement le mass média, c'est-à-dire par exemple écrire un livre, puis ensuite qu'il y ait une adaptation animée ou en film ou en que sais-je encore, normalement c'est détenu par des grosses productions, beaucoup de corps de métier, beaucoup d'entreprises. On n'est pas indépendant. Et moi dans mon aventure artistique et même plus largement dans ma vie tout court, ce que j'aime c'est être là où on m'attend pas, me sentir complètement libre. Aucune chaîne, aucune limite, et partir explorer l'inconnu. Faire des choses que je n'ai jamais fait, aller à un endroit où je ne suis jamais allée, aller voir ce que je n'ai jamais vu. Et là, je vais vous parler de One Piece, vous savez, le manga One Piece que j'ai commencé cet été, en partant de vraiment le tome 1 à... J'étais rendue à peu près à 20 et quelques à la fin de l'été. Et là, je suis rendue au tome 76. Et oui, j'ai lu comme jamais cet automne, après avoir lu plein de romans de la rentrée littéraire, des livres de philosophie. Je me suis dit, allez, j'ai envie de me faire la suite de One Piece. 40 à 50 tonnes d'un coup, et c'est pas fini. Et ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est cet esprit d'aventure, cet esprit de curiosité pure, avec un optimisme à toute épreuve. Et chez Luffy, ça ne se limite pas qu'à ça. Je dis Luffy en prononciation japonaise, mais sinon ce serait Luffy. Bon, Luffy, je vais dire Luffy. Ça ne se limite pas à sa propre liberté à lui, mais c'est la liberté de tous. Au moment où il finit enfin par vaincre le Shichibukai et Doflamingo avec l'alliance avec Trafalgar Law, il y a plein de chefs d'armée qui veulent être ses subordonnés, qui veulent être menés par lui, qu'il soit leur super chef. Et lui, non! Il veut que tout le monde soit libre, qu'on s'entraide quand on en a besoin, mais qu'on soit fondamentalement libre. Chacun explore le monde, chacun vit ses aventures, et comme on est amis, on peut s'entraider en cas de besoin. C'est tout. Voilà. Ah, Luffy, c'est trop fantastique. J'aime trop cette philosophie. On pourrait se dire, ah mais c'est trop stupide, il aurait pu être à la tête d'une énorme armée et puis conquérir le monde. Ou si on transpose à notre vie réelle, on pourrait dire, ouais, il aurait pu monter les échelons, devenir chef, gagner encore plus d'argent et être, ouah, pété de thunes, trop bien et tout. Mais non, c'est pas ce qu'il choisit. Il choisit non seulement d'être libre, lui, de vivre une vie d'aventure, mais il choisit aussi de laisser le choix à tout le monde de faire ce qu'il veut. Et je trouve que ça, c'est loin d'être stupide, c'est loin
d'être idiot, c'est loin d'être simple d'esprit. Au contraire, je trouve que c'est la clé du bonheur. Et récemment, j'étais en plein questionnement, en plein tourment. Vous savez ce que j'appelle Naya Mystère. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Et notamment, ça concernait la promotion du voyage de Hana. Parce qu'à la sortie d'un nouveau livre, on s'attend à ce qu'il y ait une tournée de dédicaces. On fait une chaîne YouTube, on s'attend à ce qu'il y ait des meet-up, donc il y a des dédicaces meet-up. Et bien sûr, j'ai envie de faire plaisir à mes abonnés, à mes lecteurs, à mes fans, à mes neveux et nièces qui voudraient aussi assister à des meet-up. Faire plaisir à tout le monde et faire ce que tout le monde attend de moi. Ce qu'on attend de moi. Autrement dit, je dois faire. Donc où est la liberté? Tout d'un coup, il n'y a plus de liberté, ce n'est plus moi qui décide de faire. Et là, non, c'est pas possible. Moi, je cherche de l'inédit, quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Pas quelque chose que je fais chaque année, ou quelque chose que j'ai toujours fait, ou quelque chose qui légitimerait mon statut, ou quelque chose qui... Ah! Non, quelque chose de neuf, quelque chose qui serait une aventure en soi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des dédicaces en live. Eh bien, pour moi, c'était une première. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Parce que du coup, je prenais le temps de faire quelque chose de bien. Parce qu'en plus, je vous montrais de tout près, depuis là où je regardais. Et parce que pendant ce temps, je vous parlais, pendant ce temps, vous me donniez plein d'amour. Finalement, c'était un partage, je trouve, de meilleure qualité encore que en séance de dédicace ou dans un festival quand il y a trop de monde qui passe et qu'il n'y a que 5 minutes à attribuer à chaque personne. Là, c'était 2 séances de 1 heure. C'était magique. C'était un vrai terrain inconnu, j'ai pris plaisir à l'explorer avec vous. Et mon chéri me disait, c'est trop génial parce que du coup, t'es vraiment une auteure 2.0, tu fais tes dédicaces en live. Et moi je le voyais pas comme ça, je m'étais juste dit à un moment, tiens, j'aimerais bien essayer de faire ça, ça devrait être rigolo, ça devrait être marrant, j'espère que ça plaira et peut-être que ce sera chouette quoi. Et voilà, j'expérimente. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je fais en voyageant, c'est ce que je fais en dessinant, c'est ce que je fais en écrivant, c'est ce que je fais en vivant. Explorer, essayer, tester, se lancer des défis, se lancer des nouveaux challenges. Et c'est exactement le sens de mes créations. Envole-toi vers Yume, c'est Hana rêve d'horizons nouveaux. Nouveau, un horizon nouveau. Donc rien ne sert de rêver devant sa fenêtre. Brisons nos coquilles et partons à l'aventure. Et je me dis, les meilleures décisions de ma vie, ça a toujours été comme ça a toujours été comme Luffy. On peut le voir comme une pure bêtise, mais pourquoi il devient pas chef des armées? Pourquoi est-ce qu'il choisit sa soif d'aventure? Pourquoi il choisit la liberté? Quand j'étais ingénieur informatique et qu'on m'augmentait et que j'ai posé ma démission, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas trouver de l'argent et comment tu vas vivre? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est stupide, et ta carrière? Quand j'ai accompli mon rêve de faire de la BD manga, que je suis partie faire de l'illustration jeunesse, mais c'est un virage à 90 degrés, c'est même pas le même univers. Quand j'ai fait des petites expos, puis des plus grandes, jusqu'au point que ma mère est enfin fière de moi, mais qu'après je décide de ne plus faire de la peinture, mais de faire plutôt autre chose, d'étendre encore mon arc créatif, de faire des vidéos YouTube, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Mais comment tu vas faire pour vivre? Mais ta carrière? Quand je décide d'aller vivre au Japon, de sortir des livres sur le Japon, c'est mais on te reverra plus, et comment tu vas faire pour vivre? Chaque fois, c'était des sauts dans le vide, vers l'inconnu. Chaque fois, les gens voyaient ce que je laissais derrière, ce gaspillage, ce « Ah, mais pourquoi tu fais ça ?» Mais moi, ce que je voyais, c'est que je m'envolais vers un nouvel horizon. Et au final, je l'ai jamais regretté, ça a toujours été des fantastiques expériences, c'est ce qui fait que ma vie est riche, cette liberté qui fait aussi que j'ai décidé de prendre ma plume pour écrire un roman alors qu'à la base, je fais illustratrice. Et voilà comment juste à partir de Hana, je vous parle de ma vie, de One Piece, de plein d'aventures. Mais finalement, plus que de parler du livre, j'espère surtout que ça peut vous inspirer, de vous dire, avec la liberté, on peut découvrir des choses, on peut faire des choses, on peut ne pas se restreindre, on peut ne pas se limiter à être un petit soi, on peut s'épanouir. La vie est immense! Voilà, c'était tout le propos sur être libre, mener une vie libre, aller en quête de liberté. Ça a toujours été mon maître mot. Et maintenant, c'est votre rubrique, vos commentaires qui font du bien. Aujourd'hui, spécial Hana, avec un commentaire qui m'a été laissé sur Facebook de la part de Titleti Mas. Je suis en train de le lire en parlant de Hana, et c'est un pur bonheur. On est autant excités que Hana, comme si c'était nous qui allons au Japon. Merci pour cette merveille, je prends mon temps de le lire parce que j'ai pas envie d'arriver à la fin. C'est trop mignon. Un commentaire d'un client Amazon. Konnichiwa, ce livre est super, des infos culturelles et des mots du vocabulaire japonais à l'intérieur. Je le recommande. Il n'y a que des plus, aucun moins. Sayonara. Un article de blog sur lire le Japon sur lemonde.fr.
Le voyage de Hana, un roman mignon pour découvrir le Japon et sa culture à travers les yeux émerveillés d'une fille de 13 ans. Vous connaissez peut-être Rosalis, cette créatrice qui dessine de belles jeunes filles aux grands yeux brillants. Elle a illustré de nombreux livres et créé un univers kawaii que l'on peut retrouver sur son site et sur sa chaîne YouTube. Elle y parle voyage, bonnes choses à manger, vous apprend le japonais et le dessin. Elle sort cet automne un roman qui plaira aux collégiennes qui rêvent de partir pour le Japon. Un roman léger et sucré pour une découverte tout en douceur. Une belle idée de cadeau pour une jeune fille qui rêve de partir pour le Japon. En bonus, des illustrations de l'univers de Rosalis, des coloriages, un glossaire de références culturelles, le livre regorge de références à des mangas, animés, séries télé, chanteuses, un glossaire des lieux visités par Hana et ses amis, café à thème, quartier de Tokyo, boutique, stade, tour et pont, un glossaire des plats et aliments, un volet essentiel pour découvrir le Japon et un glossaire de japonais. Et le meilleur pour la fin, un commentaire de ma chère Noche Éluard sur ma dédicace, justement ma dédicace que j'ai faite pour elle. Une dédicace que vous avez vue en live. Tellement d'émotions, c'est mon grand petit bonheur de la semaine, c'est sûr. Merci infiniment d'être au monde. Voir une artiste, une femme comme tu es, prendre autant de temps et plus encore de plaisir à faire plaisir aux personnes qui te suivent est admirable. C'est pour cela que tu es unique à mes yeux. J'en parlais avec ma maman tout à l'heure et je lui ai dit que c'est la première fois que je rencontre une personne aussi belle que toi, avec toute mon affection. Cœur, fleur, cœur. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur avec l'annonce de qui est-ce qui remporte le voyage de Hana. Et bien sûr, pour tous les autres types de vidéos, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.